Gloire à Jésus. Que le Seigneur Jésus bénisse tout le monde. Nous allons aujourd'hui analyser Daniel, le chapitre 9, pour voir ce que le Seigneur peut nous enseigner. Le livre de Daniel est un livre prophétique très important qu'il faut étudier aujourd'hui. D'ailleurs, il a été dit à Daniel que toutes les visions, les révélations qu'on lui donne n'étaient pas pour lui, mais c'était pour des temps éloignés, des temps qui concernent la fin. Daniel chapitre 9, je vais lire du premier verset au 10e verset, ensuite du 21e verset jusqu'à la fin. Je lis. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice et à nous la confusion de face en ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Maintenant, je vais au verset 21. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretenait avec moi. Il dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci d'avoir suivi la lecture avec nous. Maintenant, nous allons situer ce texte dans son contexte, puisque nous n'avons pas tout lu. Daniel disait qu'il découvrit par les livres que 70 ans avaient été fixés pour les ruines de Jérusalem, selon le nombre des années qui avaient été annoncées à Jérémie le prophète. Alors qu'il voyait que les 70 ans sont presque accomplis, mais qu'il n'y avait aucun signe, alors il a commencé à prier et à demander à Dieu ce qu'il en était réellement. Et un ange lui a été envoyé. Et l'ange lui dit, dès qu'il a commencé à prier, sa parole, sa voix a été entendue au ciel, et la parole est sortie, et il est venu pour la lui annoncer. Nous retournons donc au verset 24. L'ange dit à Daniel, pour lui révéler le plan véritable de Dieu pour son peuple.
alors que Daniel s'inquiétait pour les ruines de Jérusalem selon la prophétie qui avait été donnée à propos de combien de temps les ruines de Jérusalem devaient durer, 70 ans, alors qu'il s'inquiétait pour la restauration de Jérusalem et d'Israël, l'ange vient lui dire quel est le réel plan de Dieu pour son peuple. Le plan réel de Dieu pour son peuple n'avait pas grand-chose à voir avec les 70 ans qui avaient été fixés pour la ruine de Jérusalem, mais le véritable plan de Dieu s'étendait sur 70 semaines. Une semaine équivalait ou équivaut à 7 ans. Donc les 70 semaines font en tout 490 ans. Et il est dit que ces 70 semaines-là ont été fixées sur le peuple de Daniel et sa ville sainte pour 6 buts. Pour 6 buts précis. 1. Pour faire cesser les transgressions. 2. Et mettre fin au péché. 3. Pour expier l'iniquité. 4. Et amener la justice éternelle. 5. Pour sceller la vision et le prophète. 6. Et pour oindre le Saint des Saints. Maintenant, nous devons comprendre ceci. 70 semaines ont été fixées pour que le peuple de Dieu soit rendu parfait. Parce que quand nous analysons exactement ce qui est dit à Daniel, il s'agit de faire cesser les transgressions. C'est-à-dire que après les 70 semaines-là, ou bien à la fin des 70 semaines, soit les 490 ans, les transgressions vont cesser. Le péché sera arrêté. Il n'y aura plus de péché parmi le peuple de Dieu. L'iniquité sera expiée. Le péché sera expié. L'iniquité sera expiée. Et la justice éternelle sera établie. Et la vision et le prophète seront scellés. C'est-à-dire que les visions, toutes les prophéties qui ont été annoncées depuis Genèse 3 jusqu'à Apocalypse, toutes les visions, toutes les prophéties qui ont été annoncées au peuple de Dieu, l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, tout ce qui a été donné comme vision et comme prophétie, tout cela sera accompli, tout cela sera scellé. Il n'y aura pas une seule prophétie, une seule vision qui ne s'accomplira pas. Et enfin, on dit que le Saint des Saints sera oint. C'est quoi le Saint des Saints? Les gens vont voir tout de suite la troisième partie du temple de Dieu. Non, le Saint des Saints, ce n'est pas la troisième partie du temple de Dieu comme nous le connaissons habituellement. Mais nous allons y arriver. Maintenant, c'est qui le peuple de Daniel et c'est qui la ville sainte de Daniel? Ou bien, quel est le peuple de Daniel et quelle est la ville sainte de Daniel? Le peuple de Daniel, tout le monde va penser, bien la plupart vont penser tout de suite à Israël. Et la ville sainte, ils vont passer tout de suite à Jérusalem de la Palestine. Mais je vous dis non. Parce que le peuple de Daniel, ce n'est pas Israël. Et la ville de Daniel, la ville sainte de Daniel, ce n'est pas Jérusalem. Car Dieu n'a qu'un seul peuple. C'est celui dans lequel tout le monde, tous ceux qui seront sauvés sont. C'est celui dans lequel tous ceux qui sont sauvés depuis Abel jusqu'à la fin sont. C'est l'Église, le corps de Christ. Car quiconque n'est pas sauvé par le sang de Jésus-Christ n'est pas le peuple de Dieu, ne fait pas partie du peuple de Dieu. Le peuple de Daniel, c'est le peuple de Dieu. Le peuple avec lequel Dieu passera toute l'éternité. Dieu ne passera pas l'éternité avec Israël. Dieu passera l'éternité avec l'Église, ceux qui sont sauvés par le sang de Jésus-Christ. Ce sont ceux-là qui sont le peuple de Dieu. La ville sainte de Daniel, c'est quelle ville? Ce n'est pas non plus Jérusalem de la Palestine, mais c'est la Jérusalem d'en haut. La Bible dit que Daniel et Jean vit une ville, la ville sainte, la Jérusalem d'en haut, la nouvelle Jérusalem qui descendait d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. C'est la ville sainte, c'est cette ville-là qui est la ville sainte. Car la Jérusalem qui est habitée, la Jérusalem d'en bas, la Bible dit qu'elle est esclave avec ses enfants. La Jérusalem de la Palestine est une ville esclave. Et ses enfants qui sont les Juifs Israël, les Juifs de la Palestine, sont tous des esclaves. La Bible dit qu'ils sont représentés par Agar et son fils. Dans Galates 4, ils sont représentés par Agar. Mais le peuple de Daniel, c'est le peuple de Dieu. Et Dieu n'a qu'un seul peuple, c'est l'Église. L'ensemble de ceux qui sont sauvés par le sang expiatoire de Jésus-Christ. Quiconque n'est pas sauvé par le sang expiatoire de Jésus-Christ ne fait pas partie du peuple de Dieu. Ils ont beau être juifs. Ils ont beau être juifs. Ils ont beau être juifs. Ils ont beau être de la descendance d'Abraham naturellement. Non. Quiconque
n'est pas sauvé par le sang expiatoire de Jésus-Christ est perdu. C'est pourquoi Paul dit, le juif, ce n'est pas celui qui en a le dehors. Je vais vous montrer cela. Romains 2, verset 28. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Les juifs, le juif devant Dieu, ce n'est pas celui-là qui est né de la descendance d'Abraham, naturellement, et qui a la chair circoncise. Mais le juif devant Dieu, celui que Dieu appelle juif et qui est le peuple de Dieu, c'est celui qui a le cœur circoncis. C'est celui qui est juif depuis son esprit et non dans sa chair. Un autre passage. Galates 6, versets 15 et 16. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. L'Israël de Dieu ici, ce n'est pas l'Israël de la Palestine. Dieu n'a qu'un seul Israël. C'est le peuple spirituel de Dieu qui est l'Église. C'est avec ce peuple-là que Dieu passera toute son éternité. Dieu ne passera pas l'éternité avec la race d'Adam. Israël de la Palestine est de la race d'Adam. Il n'est pas le peuple de Dieu selon le plan de Dieu. Je l'avais dit dans un message précédent concernant les deux femmes de Dieu, que Dieu a eu deux femmes, de la même manière que Abraham a eu deux femmes. Et Paul nous dit que les deux femmes d'Abraham et les deux fils qu'elles lui ont engendrés et qu'elles lui ont enfantés sont allégoriques et que cela symbolise le fait que Dieu a eu deux femmes et que la première femme de Dieu, celle que Dieu a prévu avoir, c'est l'Église, l'humanité. Mais puisque l'humanité était devenue stérile à cause du péché, Dieu, chemin faisant, a pris Israël, qui lui a donné des naissances, qui lui a donné un enfant qui est appelé Israël, son fils aîné. Mais Paul dit que ce fils aîné-là est un fils esclave né d'une femme esclave qui est la Jérusalem d'en bas. Et que ce n'est pas le fils de l'esclave qui est le fils de la promesse, et que ce n'est pas la femme esclave qui est la femme légitime. Mais comme il est dit dans Galates, comme il est écrit, chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la promesse. Donc Israël, quoique fils aîné de Dieu, est un fils de la chair, né d'Adam. C'est un fils charnel, né d'une femme esclave, la Jérusalem d'en bas, la Jérusalem de l'esclave, la Jérusalem née d'Adam. Ils sont tous esclaves, et la mère et le fils. Mais la femme légitime, c'est l'humanité restaurée qui est l'Église, qui a donné naissance à Dieu, qui a donné des enfants spirituels à Dieu. Et que c'est ce fils-là, ce sont ces fils-là, ces enfants-là, qui sont la véritable promesse, la véritable descendance d'Abraham spirituellement et qui sont le fils de la promesse. Ce sont eux le véritable peuple de Dieu. Ce sont ceux-là qui vont rester. Et comme on l'a vu dans Genèse, Abraham fit des dons au fils de ses concubines, mais il donna tout l'héritage à Isaac. De la même manière, Dieu a fait des dons au peuple d'Israël qui est fils d'une femme esclave, mais il a réservé tout l'héritage aux enfants spirituels de Dieu, aux enfants qui sont nés de nouveau, c'est-à-dire Christ, l'Église. Donc mes frères, le peuple de Daniel, ce n'est pas Israël, selon les Écritures. Et la ville sainte de Daniel, ce n'est pas non plus la Jérusalem d'en bas, mais c'est l'Église et l'Église. Nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes le peuple de Daniel et nous sommes la ville sainte de Dieu. Et c'est cette ville-là qui descendra d'auprès de Dieu à la fin, ayant la gloire de Dieu. Ce n'est pas Jérusalem d'en bas qui descendra d'auprès de Dieu. Non. Nous retournons donc dans Daniel au chapitre 9. J'ai beaucoup d'autres versets que je pourrais vous donner, mais comme je ne les ai pas sous la main, je préfère vous en épargner. Comme je le disais, 70 semaines ont été fixées sur le peuple de Daniel et sur la ville sainte de Daniel pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Donc, on annonce à Daniel que Dieu a fixé 70 semaines pour rendre son peuple parfait. Et si le peuple de Daniel, c'est Israël, c'est-à-dire que dans 70 semaines-là, Israël sera parfait. Mais non, Israël ne sera jamais parfait.
Israël aujourd'hui est comme la France, est comme les États-Unis. Il n'y a aucun peuple naturel dans ce monde-là qui sera un jour parfait. Jamais, jamais, jamais. Il n'y a pas un seul peuple naturel dans ce monde qui sera parfait. Car aucun membre de la race d'Adam ne sera jamais parfait. Jamais, ça n'existe pas. La race d'Adam est condamnée. On a dit à Adam, le jour où tu mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Par conséquent, tous les enfants d'Adam mourront. La mort est en eux, le péché est en eux, la condamnation pèse sur eux. La Bible dit que celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. La colère de Dieu demeure sur lui. Israël est de la race d'Adam et la colère de Dieu est sur lui. C'est pourquoi Dieu nous appelle tous à quitter la race d'Adam, à entrer en Christ, à devenir de nouvelles créatures, afin que nous n'ayons plus de condamnation pour nous. Paul dit dans Romains 8, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Israël est en Adam, par conséquent, la colère de Dieu est sur lui. Donc ici, nous comprenons que les 70 semaines qui ont été fixées sur le peuple de Daniel et la ville sainte de Daniel, pour qu'ils soient rendus parfaits, totalement parfaits, sans péché, pour qu'on ne retrouve plus le péché au milieu d'eux, c'est l'Église, le peuple de Dieu, le peuple spirituel de Dieu. Par conséquent, jusqu'à la fin des 70 ans, l'Église sera rendue parfaite. Je dis bien que l'Église sera rendue parfaite. On ne retrouvera plus un seul pécheur parmi nous. On ne trouvera plus la transgression parmi nous. On ne trouvera plus l'iniquité parmi nous. Et toute vision et toute prophétie qui ont été annoncées dès le commencement, dans Genèse jusqu'à Apocalypse, seront toutes accomplies. Et le Saint des Saints qui sera oint, c'est le cœur de l'homme. Car l'homme est le temple. Le parvis extérieur est le corps. Le lieu saint est l'âme. Et le lieu très saint est l'esprit. Donc, le Saint des Saints qui sera oint, c'est l'homme ou bien le cœur de l'homme. Car c'est en l'homme que Dieu vit. C'est en l'homme que Dieu vit. L'homme sera oint de nouveau. Quand vous voyez dans d'autres versions, on dit et le lieu très saint sera consacré de nouveau. Car l'homme, je vais vous chercher ça pour vous convaincre. Le même passage dans la Bible du français courant, il est dit, une période de 70 fois 7 ans a été fixée pour ton peuple et pour la ville où tu demeures. C'est nécessaire pour que la désobéissance prenne fin, que les fautes cessent et que les péchés soient pardonnés, pour que la justice éternelle se manifeste, que la vision et la prophétie s'accomplissent et que le temple de Dieu soit consacré de nouveau. Que le temple de Dieu soit consacré de nouveau. De quel temple parle-t-on? Est-ce que l'ange Gabriel est en train de parler du temple fait en briques, en mur, en pierre à Jérusalem qui sera consacré de nouveau? Non. Car Dieu n'a qu'un seul temple, c'est l'homme. C'est l'homme qui a été consacré dans Genèse 1 et il a été souillé par le péché et qui est dit ici qu'il sera consacré de nouveau. Si on nous dit que le temple de Dieu sera consacré de nouveau, c'est qu'il avait été consacré au commencement. Le temple de Dieu n'a pas été consacré au temple de Salomon. Non, le temple de Salomon n'est pas le temple de Dieu. Dieu n'a qu'un seul temple, c'est l'homme. C'est l'homme qui est le temple de Dieu et qui sera consacré de nouveau parce qu'il avait été consacré au commencement. Il a été souillé à cause du péché de la désobéissance et Gabriel l'annonce à Daniel qu'il sera consacré de nouveau. L'homme sera de nouveau dédié à Dieu pour faire la volonté de Dieu. Car aujourd'hui, l'homme s'est dédié à faire sa propre volonté et à servir le diable. Mais un jour, on dit que l'homme sera consacré de nouveau et il sera totalement dédié à faire la volonté de Dieu. Nous continuons. Verset 25. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rétablie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un noin sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre.
Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Maintenant, suivant. En ce qui concerne les 70 semaines qui ont été fixées, Gabriel est en train de montrer à Daniel comment les 70 semaines vont se dérouler. D'abord, en 2 ou 3 phases. Il dit d'abord, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rétablie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines. 7 semaines. Maintenant, il dit, dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. C'est-à-dire qu'il y a 7 semaines et il y a 62 semaines, ce qui fait 69 semaines. Maintenant, il dit, après les 62 semaines, c'est-à-dire après 7 semaines et 62 semaines, ce qui fait 69 semaines, donc après 69 semaines, un loin sera retranché et il n'aura pas de successeur. Personne d'autre n'est ce temps-là, si ce n'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui est venu, qui a été retranché et qui n'a pas de successeur. Maintenant, après que loin a été retranché, après les 69 semaines, on dit que le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Maintenant, ici, si nous regardons dans l'histoire, nous devons comprendre que Dieu prend toujours les choses physiques pour nous donner une image de ce qui va arriver aux choses spirituelles. Dieu prend toujours les choses physiques pour nous donner une image, une idée de ce qui va arriver sur le plan spirituel. Dans l'histoire, nous voyons que après le départ de Jésus-Christ, les Romains sont venus détruire la ville de Jérusalem et le temple de Jérusalem. On dit le peuple d'un chef, le peuple est venu, c'est le peuple qui a détruit et le chef était là. Donc le chef a envoyé son peuple pour détruire la ville et le sanctuaire et sa fin arrivera comme par une inondation. Et il est dit, il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Maintenant, ce qui est arrivé à Jérusalem physique, naturel, la Jérusalem physique et l'Israël naturel, arrivera de la même manière à l'église. Je répète, ce qui est arrivé à la Jérusalem physique et naturelle arrivera de la même manière à l'église. Suivons, lisons le dernier verset. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Qui est celui qui fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine? Plusieurs personnes ont imaginé que c'est Jésus-Christ qui fera une solide alliance avec plusieurs, en disant que Jésus a fait une alliance avec les apôtres. 1. Les 12 apôtres ne sont pas plusieurs. 2. Il est dit que, en fait, quand vous suivez bien, celui-là qui fait une solide alliance avec plusieurs pour une semaine fait référence au chef dont le peuple est allé détruire la ville et le sanctuaire. C'est le chef-là qui a envoyé son peuple pour détruire la ville de Jérusalem et le temple. C'est lui qui fait ici une solide alliance avec plusieurs. Naturellement, c'est Titus, mais nous savons très bien que Titus n'est plus là aujourd'hui pour faire cette solide alliance avec plusieurs. Car il y a un temps, le temps de la grâce, qui sépare la fin des 69 semaines et la 70e semaine de Daniel. Par conséquent, ici, on est en train de nous parler de l'Antéchrist qui fera une solide alliance avec plusieurs et qui fera cesser le sacrifice et l'offrande, c'est-à-dire le culte qui est rendu à Dieu. Et on l'appelle le dévastateur et qui commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur lui. Jésus nous a dit dans Matthieu 24 au verset 15, « Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. » Jésus dit que l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, c'est lui ici. C'est Daniel qui parle de lui. Daniel dit qu'il y a un monsieur qui enverra son peuple pour détruire la ville sainte et le peuple de Dieu. Et c'est l'Antéchrist qui enverra ses soldats, son armée, non pas des armées de soldats militaires, de soldats comme nous le connaissons, mais tous ses serviteurs, pour détruire l'église. Et il fera une solide alliance avec plusieurs pour s'assurer de leur soutien quand viendra le moment
où il attaquera l'Église. Il fera une solide alliance avec plusieurs gouvernements, plusieurs autorités dans le monde, plusieurs banquiers ou bien plusieurs banques internationales, plusieurs organisations internationales, plusieurs autorités dans le monde, afin d'assurer son autorité partout sur toute la terre, afin que lorsque le temps viendra, il puisse imposer la marque 666 à tout le monde. Et quand on dit durant la moitié de la semaine, il fera cesser, il fera mettre fin à tout le culte que l'on rend à Dieu. Après avoir fait cette solide alliance avec plusieurs et qu'il aura l'assurance que maintenant son alliance est établie, il ordonnera la cessation d'adorer Dieu, la cessation du culte rendu à Dieu. Il interdira le culte rendu à Dieu. Et la Bible dit qu'il fera les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur lui. En résumé, qu'est-ce que nous devons comprendre dans Daniel 9? Daniel 9 nous révèle le plan de 70 semaines que Dieu a fixé sur son peuple. Le peuple de Dieu est encore la ville de Dieu. L'Église est le peuple de Dieu. L'Église est le temple de Dieu. L'Église est la ville de Dieu. L'Église est l'armée de Dieu. L'Église est la famille de Dieu. L'Église est la femme de Dieu. L'Église est les enfants de Dieu. Donc Gabriel révèle à Daniel ici que Dieu a un peuple et une ville sainte et qu'il a fixé 70 semaines pour le rendre parfait. À tel enseigne qu'à la fin des 70 semaines-là, on ne retrouvera plus le péché au milieu de nous. On ne retrouvera plus la transgression au milieu de nous, ni la désobéissance, ni rien de tout cela. On ne retrouvera plus rien de tout cela au milieu de nous. Et que la vision, la prophétie, tout ce qui a été donné comme vision depuis le commencement des Écritures, tout ce qui a été donné comme prophétie, tout cela sera accompli. Tout ce qui est écrit sera accompli. Et alors, l'homme sera consacré de nouveau comme le temple de Dieu. Car jusqu'à ce jour, l'homme n'est pas encore totalement consacré. Nous disons que nous sommes dédiés à Dieu, mais quand nous vérifions bien nos actes, nos pensées, nos comportements, nous sentons au-dedans de nous que nous sommes partagés. Nous sommes partagés entre Dieu et nous-mêmes, entre la volonté de Dieu et notre propre volonté, entre nos désirs et les désirs de Dieu. Nous sommes partagés. Nous voulons tantôt faire la volonté de Dieu, mais en même temps, quand des gens nous provoquent, nous voulons réagir par nous-mêmes pour nous défendre. Nous voulons faire la volonté de Dieu, mais lorsque nous sommes confrontés à des situations difficiles, nous voulons réagir par nous-mêmes pour nous en sortir. Nous ne sommes pas encore totalement consacrés à Dieu. Un jour viendra lorsque la désobéissance prendra fin, lorsque la transgression prendra fin, lorsque le péché prendra fin, lorsque l'iniquité sera ôtée, lorsque la vision, la prophétie, tout ce qui a été annoncé seront accomplis, alors nous serons de nouveau consacrés, nous serons totalement dédiés à Dieu comme Jésus l'était. Comme Jésus l'était. Et ce temps-là arrive. Ce temps-là arrive. Ce temps-là arrive. Ce temps-là arrive. Mais nous devons comprendre qu'il y a des difficultés que nous devons traverser pour être prêts avant que ce temps n'arrive. Nous devons obéir, nous devons arriver à nous soumettre à Dieu, car c'est le Seigneur qui nous rendra parfaits. C'est le Seigneur qui nous rendra parfaits. Mais avant que le Seigneur nous rende parfaits, il faut que nous puissions accepter mourir à nous-mêmes. Il faut que nous puissions accepter traverser le Jourdain où nous laissons notre vieil homme et où le Seigneur nous donne une nouvelle vie. Et où le Seigneur fasse de nous réellement de nouvelles créatures, de nouvelles créatures qui ne pensent plus au mal, de nouvelles créatures qui ne pensent pas au mal, qui ne pensent pas à faire le mal, qui ne pensent pas à désobéir, qui ne pensent pas à se rebeller. Car toutes ces choses sont toujours en nous jusqu'à ce jour. J'espère que vous avez suivi cette étude avec moi. Je vous prie de les partager si elles vous édifient, afin que plus de personnes soient informées et soient renseignées et soient édifiées. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. D'ici là, portez-vous bien.